Lorsqu'on écrit un programme, on aura à faire face, tôt ou tard, à des erreurs. Ces erreurs sont principalement de deux types. Les erreurs de syntaxe, qui avec un peu d'entraînement sont assez faciles à corriger, et les erreurs de sémantique, qui nécessitent un minimum d'expérience et une grande rigueur méthodologique pour les corriger. Pour illustrer cela, reprenons la recette du cake au chocolat que nous avions déjà utilisée dans une capsule précédente. Cette recette contient une erreur de syntaxe et une erreur de sémantique. En la parcourant, on remarque assez vite l'erreur de syntaxe. Tant qu'elle ne sera pas corrigée, la recette ne pourra pas être réalisée. C'est la même chose avec notre programme. Les erreurs de syntaxe empêcheront sa compilation et il ne pourra donc pas démarrer. L'erreur de sémantique est plus difficile à repérer car elle n'empêche pas de réaliser la recette. Ce n'est donc qu'une fois qu'elle est terminée que l'on remarquera qu'il y a une erreur, à moins que l'on ait affaire à un cuisinier d'expérience. Ici par exemple, ce n'est pas 100 g de sel qu'il faut, mais bien 100 g de sucre. On peut tout à fait imaginer faire un cake au chocolat avec 100 g de sel, rien ne l'empêchera. C'est uniquement une fois que le résultat sera terminé qu'on constatera qu'il y a eu une erreur. C'est à nouveau la même chose avec notre programme. Les erreurs de sémantique, qui sont des erreurs de sens, n'empêcheront pas la compilation ni l'exécution de notre programme. Ce n'est donc que pendant son fonctionnement qu'on pourra constater, si on le constate, que le résultat n'est pas celui attendu. Revenons à un exemple concret en C++, en l'occurrence un programme que nous avons déjà utilisé dans une capsule précédente et qui se charge de dire si l'utilisateur est majeur ou mineur, et dans le cas où il est majeur, s'il serait autorisé à boire de l'alcool aux États-Unis. Ce programme a été légèrement retouché et contient désormais deux erreurs de syntaxe et une erreur de sémantique. L'erreur de syntaxe est la plus facile à trouver, car le compilateur nous aide. Dès qu'il constate une erreur, il émet un message, en anglais et pas forcément toujours facile à comprendre, et indique la ligne qui pose problème. Attention, la ligne indiquée par le compilateur correspond à la ligne où il a constaté l'erreur. Ça ne veut pas forcément dire que l'erreur se trouve obligatoirement à cette ligne. Elle peut se trouver à une ligne précédente, sans que le compilateur ne puisse la détecter déjà à ce moment-là. Malgré l'erreur, le compilateur tente par tous les moyens de poursuivre la compilation, ce qui généralement ne fait que provoquer davantage d'erreurs. Il est donc important de corriger les erreurs dans l'ordre, en commençant par la première, et de répéter la compilation une fois l'erreur corrigée. On voit ici que bien que l'erreur soit signalée par le compilateur à cette ligne, c'est en fait sur une ligne précédente que se trouve le problème. Le point-virgule qui termine l'instruction a été oublié. L'autre erreur est facile à trouver. Cout a été mal orthographié et du coup, le compilateur ne sait pas quoi faire d'un cout avec 2 T. Une fois les erreurs de syntaxe corrigées, notre programme peut être compilé et démarré. Reste l'erreur de sémantique. Pour pouvoir la corriger, il faut tout d'abord la détecter, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Une fois qu'elle est détectée, il faut trouver un moyen de reproduire l'erreur autant de fois que nécessaire. Dans notre cas, on constate que lorsqu'on saisit un âge de par exemple 15 ans, il affiche le message sur l'alcool, alors qu'il devrait simplement afficher « Vous êtes mineur ». Si l'erreur est suffisamment simple, on peut la détecter directement en observant le code. Mais le plus efficace est de faire appel à un outil d'une grande importance, le debugger. Le debugger nous permet de vérifier, pas à pas, le déroulement de notre programme et donc d'essayer d'identifier à quel moment le programme effectue quelque chose qui n'est pas conforme. Le debugger est donc un outil essentiel. Malheureusement, il n'est pas toujours facile à appréhender. Pourtant, il est important de faire l'effort de le maîtriser. Le principe de base est le suivant. On place dans notre programme un point d'arrêt à l'endroit où l'on suspecte l'erreur. Par exemple, juste après la saisie de l'âge. Le point d'arrêt peut être placé en cliquant dans la marge ou au moyen du raccourci clavier F9. Lorsque l'ordinateur atteindra cet endroit, il interrompra l'exécution du programme, laissant au programmeur tout le temps nécessaire de vérifier l'état des variables. Pour que le point d'arrêt soit pris en compte, il faut démarrer le programme en mode debug, soit en cliquant ici, ou en utilisant le raccourci F5. Parfois, sous Windows, lorsque l'on développe un programme en mode console, le debugger s'arrête tout seul et affiche de l'assembleur, un langage proche du langage machine. Pas de panique, il suffit d'appuyer à nouveau sur F5 pour poursuivre l'exécution du programme. Notre programme se déroule donc normalement, en l'occurrence, il attend qu'on saisisse l'âge, puis ceci fait, atteint le point d'arrêt. Il se fige et l'on peut revenir à Qt Creator. On constate que notre IDE est en mode debug et affiche donc différentes fenêtres. Dans la zone principale, une flèche jaune indique où l'ordinateur s'est arrêté.
l'instruction indiquée par cette flèche n'a pas encore été exécutée. Dans la partie droite, on peut voir les différentes variables de notre programme. Ici, il n'y en a qu'une. On peut observer la valeur qu'elle contient. Une fois l'exécution du programme suspendue, on peut soit le poursuivre normalement, en appuyant à nouveau sur F5, soit exécuter l'instruction indiquée par la flèche jaune et s'arrêter à la suivante en appuyant sur F10. On peut ainsi observer pas à pas le déroulement du programme afin d'essayer de repérer le problème. Concrètement, on constate que le test si l'âge est inférieur à 21 ans s'effectue même si l'âge n'est pas d'au moins 18 ans. On peut ensuite poursuivre le débogage ou l'interrompre. À noter qu'on pourrait, en cours de débogage, ajouter d'autres points d'arrêt, ce qui peut se révéler très utile dans le cas de programmes plus conséquents.